Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Aujourd'hui, lundi 4 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Malgré les allègements observés en Martinique, les conditions de voyage pour venir dans notre pays depuis la France n'ont pas changé. Dans le cadre du plan de relance 2022-2024 mis en place par la CTM, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, était en visite au Saint-Esprit la semaine dernière. La collectivité territoriale de Martinique a organisé à Tropicatrium une rencontre débat sur l'engagement et les plaidoyers. Dans votre rubrique sondage, vous avez répondu à la question suivante. Bientôt les élections présidentielles, selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule ce soir « Les Tuileries ». Des chercheurs américains affirment qu'avoir un taux de cholestérol et de glucose élevé à 35 ans indique un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer plus tard. Ils affirment également qu'une glycémie trop importante entre 55 et 60 ans est aussi associée à un risque accru d'Alzheimer. Aujourd'hui, l'air est moyen. Les dépôts d'ordures sauvages ne sont pas seulement source de pollution visuelle, olfactive ou encore source de pollution à long terme concernant la santé. Ils peuvent également constituer un danger pour des raisons encore plus immédiates. C'est ce que démontre l'incendie qui s'est déclaré à Californie ce matin, à proximité d'un entrepôt aux alentours de 10h30, dans la zone Acajou, Californie, plus précisément au Lamentin, situé près d'un dépôt du magasin d'ameublement But. L'incendie a nécessité l'intervention de 3 camions et d'une dizaine de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, lundi 4 avril, c'est donc la journée mondiale de l'autisme. C'est dans ce cadre que le Centre Ressources Autisme a proposé 2 rendez-vous ce matin de 8h à 13h. Une matinée débat sur le thème « Quelle perspective pour les enfants autistes en 2022 » à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Et cet après-midi, de 14h à 16h30, toujours à l'Institut martiniquais des sports, une conférence sur le thème suivant, l'inclusion des personnes avec autisme en milieu professionnel. L'autisme, on le sait, est une maladie neurologique qui se manifeste en général avant 3 ans et qui dure toute la vie. Elle se traduit par des troubles du comportement et une grande sensibilité de tous les sens. Il semble qu'il n'y ait pas de remède pour guérir cette maladie. On ne peut qu'accompagner le mieux possible les personnes qui en sont atteintes. C'est la mission que s'est donnée l'association FAC, Formation Autisme Caraïbes. Le festival Lire et dire pour le plaisir va se dérouler du 19 au 30 avril prochain. Cette année, ce sera Ina Césaire qui sera mise à l'honneur. Le festival se déplacera dans toute la Martinique avec les invités, des artistes venus de la Réunion, de France hexagonale et bien entendu de chez nous, en Martinique. La bibliothèque universitaire du campus de Schellcher organise une conférence intitulée « Le docteur Mourestin ». La conférence Dr Mourestin, grand chirurgien martiniquais méconnu, par Xavier Chevalier, conservateur en chef des bibliothèques, et Marie Tricot, journaliste, aura lieu demain mardi 5 avril de 16h à 18h à la buvette du campus. Né à Basse-Pointe le 1er septembre 1869 et décédé le 12 février 1919 à Paris, Hippolyte Mourestin fut une importante figure du monde médical dans la capitale durant la Belle Époque. Brillant chirurgien à la forte personnalité, il sera amené à soigner des milliers de soldats grièvement blessés au crâne et au visage durant le premier conflit mondial.
devenant un maître de la chirurgie maxillofaciale et l'un des pères fondateurs de la chirurgie esthétique. Le Centre culturel de Petit Bambou propose un mini-stage de Pâques du 11 au 13 avril pour les enfants de 6 à 15 ans et les adultes. Au programme fabrication de tambours, initiation à la danse, jeux, les inscriptions sont déjà ouvertes. Malgré les allègements observés en Martinique, comme par exemple la levée du couvre-feu, les conditions de voyage pour venir dans notre pays depuis la France n'ont pas changé. Tout passager de 12 ans ou plus qui n'est pas vacciné doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux. Il doit également présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique négatif réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement. Les mineurs non vaccinés peuvent voyager sans motif impérieux, mais doivent néanmoins présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique. Les passagers vaccinés doivent présenter le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou d'un antigénique de moins de 48 heures. Dans l'autre sens de la Martinique vers la France, les passagers non vaccinés doivent justifier que leur déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ils doivent également présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique négatif réalisé moins de 48 heures avant l'embarquement. Ils s'engagent également à accepter qu'un test ou un examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée. Les passagers avec un schéma vaccinal complet ne sont pas soumis à cette obligation. C'est à la MEP, route de Redoute, que Combat Ouvrier avait organisé une retransmission du meeting que donnait au Zénith de Paris Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière, aux élections présidentielles. Une quinzaine de personnes seulement étaient présentes à cette retransmission. Dans le cadre du plan de relance 2022-2024 mis en place par la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif, était en visite au Saint-Esprit la semaine dernière. Jeudi 31 mars dernier, dans le cadre du plan de relance 2022-2024, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, était donc en visite dans la commune du Saint-Esprit, où il a rencontré le maire, Fred-Michel Thirault, ainsi que son conseil municipal et l'ensemble de ses équipes. L'objectif, faire le point sur les projets structurants que souhaite mettre en place la municipalité du Saint-Esprit avec le soutien de la collectivité territoriale de Martinique. Rappelons que le plan de relance prévoit la mise en place de dispositifs d'aide aux communes, justement, et que ces visites de terrain sont donc l'occasion pour Serge Letchimy de mieux comprendre les problématiques auxquelles sont confrontées les communes, les actions qu'elles comptent mettre en place en les classant par ordre de priorité et les moyens à mobiliser pour leur venir en aide. À l'occasion de sa visite, Serge Letchimy s'est rendu à la gare des taxis collectifs, sur le chantier de la PMI, le centre de protection maternelle et infantile, et au centre hospitalier du Saint-Esprit notamment, qu'il est question de rénover depuis de longues années. Le marché de Pâques édition 2022 de la ville de Case-Pilote se tiendra le jeudi 14 avril de 6h à 14h et le vendredi 15 avril de 6h à midi. Bouchers, marchands et marchandes proposeront viande fraîche, accra et balaoufri, fruits, légumes et bien d'autres choses encore. Dans le cadre du centenaire de sa naissance, la collectivité territoriale de Martinique a organisé à Tropicatrium une rencontre débat sur l'engagement et les plaidoyers de Marcel Manville avec 300 lycéens. C'était aujourd'hui, lundi 4 avril, de 9h à 11h. Ces 300 lycéens et leurs encadrants venaient de 5 lycées de Martinique, le lycée Victor Schellcher, le lycée de Bellevue, la MEP, le lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée et le lycée Victor Anicet de Saint-Pierre. Cette rencontre a commencé par la présentation de l'homme et du contexte sociopolitique de ces années de lutte, avec la projection d'extraits du documentaire Marcel Manville, d'homme à homme, réalisé par Véronique Canor. S'en est suivi un échange autour de l'engagement de ce grand homme dans la lutte anticolonialiste, notamment entre le jeune public et des personnalités pendant environ 1h30.
Ont ainsi animé ce débat le sociologue Malik Duranty, Raymond Hauteville, représentant de l'Ordre des avocats du barreau de Martinique, et Richard Chateaudegat, historien. Marie-Ange Ravin, présidente de la commission culture de la CTM, a rappelé que cet événement organisé chaque année par la collectivité à destination des lycéens autour d'une personnalité martiniquaise vise à transmettre notre histoire et à inspirer notre jeunesse. La direction de la brasserie Lorraine avait assigné les grévistes en justice pour voir libérer l'entrée de l'établissement. Elle n'a pas obtenu satisfaction. Les juges ont donné aux deux parties l'obligation de rencontrer un médiateur qui sera désigné cette semaine par l'Association des médiateurs conciliateurs de la Martinique. L'enseigne Jouet Club s'installe en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. En Martinique, c'est la grande récré qui devient Jouet Club. Le rendez-vous du mardi, organisé par la collectivité territoriale de Martinique demain, mardi 5 avril, va porter cette fois sur la présentation des prestations proposées au service de nos aînés dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce sera donc de 9h à 11h à Tropique Atrium, salle Aimé-Césaire. Les enjeux liés au vieillissement de la population constituent pour la CTM un axe prioritaire. En sa qualité de chef de file de l'action sociale, elle œuvre au quotidien au travers de dispositifs et d'actions menées envers les personnes âgées et personnes en situation de handicap, avec un accent particulier sur le maintien à domicile ou l'hébergement. Afin de rendre plus lisible l'action de la collectivité, des professionnels vont apporter des réponses aux questions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'aide ménagère, le portage de repas, la téléassistance, la prestation de compensation du handicap, l'accueil familial, les différents modes d'hébergement, l'évaluation médico-sociale, le centre local d'information et de coordination en gérontologie. Le président de l'Assopamar, Garcin Malsa, avait appelé à manifester aux Salines dimanche pour protester contre les dégradations que l'on observe sur ce site qui, selon lui, serait en train d'être privatisé. Environ 10 associations ont répondu à cet appel et elles ont mobilisé entre 100 et 150 personnes. Après avoir diminué de près de 6% en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, les émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie fossile ont, tout comme l'activité économique, connu une forte augmentation en 2021. En 2020, le monde a connu la plus forte baisse d'émissions de CO2 depuis la Seconde Guerre mondiale, suite notamment à la chute des émissions liées au transport, à l'aviation surtout. Mais avec 33 milliards de tonnes de CO2 émises, l'année 2021 a quasiment atteint le pic historique de 2018, alors même que certains secteurs économiques n'avaient pas encore retrouvé leur niveau d'activité de 2019. La demande de voyage aérien de juin 2021, par exemple, a été de 60% inférieure à celle de juin 2019. En Chine et en Inde, où le charbon a le premier rôle, les émissions de CO2 sont supérieures en 2021 à leur niveau de 2019. En Chine, elles n'ont même pas baissé en 2020, contrairement à celles des autres grandes économiques. Quant à l'Europe et aux États-Unis, ils ne sont pas revenus à leur niveau d'émissions d'avant-crise, malgré une forte reprise économique grâce au remplacement de nombreuses centrales à charbon par des centrales à gaz et au développement des énergies renouvelables. Cependant, du fait des fortes tensions entre la Russie et les pays occidentaux et des difficultés d'approvisionnement en sources énergétiques qui en découlent, la réouverture de gisements de charbon, dont l'exploitation avait été abandonnée et d'ores et déjà programmée dans plusieurs pays, porte ouverte donc à une réaugmentation des émissions de CO2. Serge Letchimy avait promis que l'un de ses chantiers prioritaires serait Séguineau pour procurer de l'eau aux Martiniquais de façon régulière. Ce pari est en passe d'être gagné. La réception de travaux importants a eu lieu vendredi dernier. Ils ont été effectués dans les délais prévus, 6 mois. En France, les frais de santé liés à 400 pathologies sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Plus de 11 millions de personnes bénéficient d'une prise en charge totale de leurs frais de santé liés à une maladie exigeant des soins réguliers qui, pour beaucoup,
dureront tout au long de la vie. Ce dispositif représente à lui seul près de 80% des dépenses de l'assurance maladie. Pour les autres soins et pour la grande majorité de la population, les remboursements effectués par les organismes santé complémentaires viennent compléter ceux de la sécurité sociale. Or, les frais de gestion de ces complémentaires santé sont extrêmement élevés. Ils sont globalement plus importants que ceux de l'assurance maladie obligatoire, alors même que le montant total des prestations qu'ils versent à leurs clients ou à leurs adhérents est 6 fois moins élevé que celui de la Sécu. De plus, ces frais ont augmenté de 46% entre 2009 et 2018, tandis que sur la même période, les frais de gestion de l'assurance maladie ont baissé de 5%. Contrairement aux idées reçues, l'administration se montre donc en la matière beaucoup plus efficace d'un point de vue financier que des organismes pourtant livrés à la libre concurrence. La prise en charge des soins est un service essentiel pour le bien-être de chaque individu. Une population en bonne santé, c'est également très important pour l'économie du pays, qui a besoin de travailleurs productifs, comme c'est d'ailleurs le cas des salariés français. Alors que faire ? Faudrait-il instituer une assurance maladie obligatoire couvrant à 100% les dépenses de santé ? Cela permettrait d'assurer à l'ensemble de la population une couverture de bonne qualité et de réduire les renoncements aux soins pour des raisons financières. Mais cela entraînerait une augmentation du montant des cotisations sociales, déjà très élevé en France. Cette éventualité aurait pu en tout cas constituer un bon sujet pour la campagne présidentielle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.